Avancez sur la voie du salut. Étape 1. Les commandements. Vous entamez votre pérégrination vers la voie, la vérité, la vie, Jean chapitre 14, verset 6. La première étape de cet itinéraire consiste à chercher à plaire à Dieu. Pour cela, il est essentiel d'obéir aux commandements de Dieu, Jean chapitre 14, verset 15, et de la Sainte Église fondée par son divin Fils, Matthieu chapitre 16, verset 18. Voici un rappel des 10 commandements que Dieu a transmis à Moïse au mont Sinaï, Exode chapitre 20, versets 3 à 17. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Le jour du Seigneur gardera, en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honoreras, tes supérieurs pareillement. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Les 3 premiers commandements se rapportent à nos devoirs envers Dieu, les suivants à nos devoirs envers notre prochain, les 3 derniers à nos devoirs propres. En effet, nous devons agir en tant que baptisés pour la plus grande gloire de Dieu, le bien des âmes et notre propre sanctification, tel doit être le motif de chacune de nos actions. Ainsi, nous accomplirons la volonté de Dieu et nous pourrons lui plaire. Je vous recommande vivement de consulter le catéchisme du Concile de Trente, y sont détaillées les obligations et interdictions se rattachant à chaque commandement. Je vous recommande également de consulter le catéchisme de Saint Pie X, sous forme de questions-réponses, courtes et concises, elles ne permettent aucun doute sur nos devoirs. Ils approfondissent tous deux les dogmes de notre foi, présentés dans le credo, et nourrissent notre compréhension des sacrements en les expliquant et en montrant comment ils proviennent de l'Écriture sainte. Les 7 commandements de l'Église. Le Seigneur a transmis à Saint Pierre et à sa succession apostolique, à ce sujet voir, Actes chapitre 1, versets 17 à 26 ou chapitre 14, versets 19 à 22, Tite chapitre 1, verset 5, 2 Timothée chapitre 2 verset 2, des instructions pour aider les chrétiens à mettre en pratique les 10 commandements, voici donc les 7 commandements de l'Église. Premier et deuxième commandement. Les dimanches messe entrandra, et les fêtes pareillement. Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont de commandement. Nous ne ferons pas mention, elle est faite ici, lien dans la description de la vidéo, de la dispense issue du Concile Vatican II qui permet d'assister à la messe le samedi soir. En France, les 4 fêtes d'obligation sont Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Troisième et quatrième commandement. Tous tes péchés, tu confesseras, à tout le moins une fois l'an. Ton Créateur, tu recevras, au moins à Pâques humblement. Constitue des fautes, de ne pas avoir communié, au moins à Pâques, jusqu'au 2e dimanche après Pâques inclusivement, d'avoir fait des communions sacrilèges. 5e et 6e commandement. Carême, de la viande ne mangera, les jours défendus mêmement. Discipline actuelle, jeûne, un repas par jour, mercredi des cendres, vendredi saint. Abstinence, pas de viande, mercredi des cendres et tous les vendredis de l'année. Le commandement est enfreint si, l'on a sans raison légitime et sans permission, manqué au jeûne, manger de la viande les jours défendus, manqué au jeûne eucharistique, il est conseillé de garder 3 heures, 1 heure est le minimum exigé. 7e commandement, ancienne loi de l'index. Les livres défendus, tu rejetteras. Il est demandé de ne pas avoir lu ou conservé des livres, revues ou journaux défendus expressément par l'Église, contre la foi ou les mœurs. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, Matthieu chapitre 5, verset 17, voici le code moral que nous devons respecter pour être admis au ciel et goûter au bonheur éternel. Si ces préceptes vous semblent trop exigeants, rappelez-vous que par sa miséricorde, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de la sentence héritée du refus d'obéissance d'Adam et Ève et nous laver du péché originel. Par la réception fréquente des sacrements, nous obtenons les grâces nécessaires pour satisfaire à nos devoirs. Cette année, engageons-nous à connaître, aimer et imiter le Christ davantage, en lui demandant de nous détacher des choses terrestres et de nous attacher aux choses célestes. Si vous ne pouvez pas passer la porte sainte à Rome, préparez tout de même la voie du Seigneur dans vos vies. Répondez à son appel pour que cette parole soit vôtre. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Luc chapitre 19, verset 9. Cet article est signé Enimi Baptiste sur le blog La Voix du Salut, La Voix, avec un E,
dusalut.wordpress.com.